Je connais beaucoup de personnes qui se sont fait agresser. Mon père s'est fait agresser quand il était jeune. Mon ami s'est fait agresser devant les yeux de tout le monde. Je connais une autre personne que je peux fréquenter dans mon établissement qui s'est fait agresser. Et en fin de compte, dans le cercle proche, ça fait déjà beaucoup de monde. Ne sous-estimons pas l'ampleur de ce phénomène, que des gens se font agresser, des gens sont traumatisés. De mon côté, ça s'est déroulé il y a 2 ans. Je partais manger à un endroit reculé d'un parc. Et puis, il y a 4 mecs qui m'ont interpellé et puis voilà. Ce qui a été fait a été fait. J'ai fini à terre. J'ai subi écrasement de tête, coup de pied au visage, bref. Ils sont sacrément acharnés sur moi. Tout en me demandant mon téléphone. Finalement, j'ai fini par le chercher, mais je pouvais pas me protéger. Parce qu'ils étaient littéralement 4 à mettre leur poids dessus. Donc techniquement, 2 mettaient leur poids sur moi et 2 m'auraient de coups au visage pendant ce temps-là. J'ai fini par céder et chercher mon téléphone pour leur rendre. Parce qu'au début, évidemment, je voulais pas leur rendre. Je donne pas mon téléphone à des inconnus. Surtout s'ils me tabassent. Et puis au final, je me suis dit un truc. Je me suis dit, j'ai un couteau de chasse dans ma poche. Pourquoi pas m'en servir? Donc j'ai déplié mon couteau de chasse et j'ai essayé de le sortir de ma poche. Le problème étant, il y avait un des mecs qui mettait tout son poids sur ma poche. Donc il a réussi à le choper et j'ai pas pu m'en servir. Moi, mon plan, c'était de leur couper les tendons d'Achille, ça a pas fonctionné. Peut-être que ça, YouTube, il va le ban en fait. Hmm. J'ai pas pu m'en servir, et puis d'ailleurs, c'est tant mieux parce que ça aurait eu de lourdes conséquences. Ils l'ont chourave, mon couteau, pas mon téléphone. Et puis à ce moment-là, j'ai eu la grande chance qu'un mec arrive et leur fasse peur. Parce que le mec était plutôt baraque, et que moi, à l'époque, j'étais fin comme une brindille. Il y a eu l'effet de sidération quand ils ont découvert que j'avais un couteau et que je voulais m'en servir. Plus le mec qui passe, ça m'a sauvé. Vraiment, ça m'a sauvé la mise parce que j'étais dans la sauce. Autrement, tu t'imagines, toi, face à 4 mecs au-dessus de toi, dont un qui a un schlass et qui a envie de te buter parce que t'as essayé de t'en servir contre lui, t'étais chaud. Au fur et à mesure du temps, j'en ai recroisé un tout seul. Bizarrement, il a pas fait trop le malin. Tu me diras, vu comment j'étais flippé, j'allais pas commencer à partir dans les histoires de vengeance, de bidule, machin. Non, moi, la sagesse, pour moi, c'est tu laisses au passé ce qui est au passé. Tu arrêtes de chercher les merdes à des gens qui sont ostentivement des enfoirés qui ne changeront jamais. Je me suis entraîné. Ça a été ma résilience, c'est de m'entraîner sans relâche. Et j'étais accro au sport. Et vraiment, j'en faisais beaucoup. La muscu. Je voulais prendre de la masse, je voulais ne plus paraître une brindille aux yeux des autres, ne plus paraître une victime. J'ai essayé de travailler mon mental. C'est là que j'ai commencé à prendre des douches froides, notamment. C'est là que j'ai essayé plein de défis. Des trucs vraiment de l'inconfort, quoi. Histoire de se dire, non, on se facilite pas la vie. À l'époque, j'étais accro aux jeux vidéo. Ça c'est fini, ça s'est disparu, ça commençait à se disparaître avant parce que j'avais déjà commencé à faire du sport, mais disons que ça n'avait pas pris l'ampleur que ça a aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, vraiment, je joue quasiment plus aux jeux vidéo. Là, il y a une demi-heure, ok, j'ai joué 1h15 à Pokémon, mais je suis écœuré, je peux pas jouer plus. Et justement, je suis même en train de culpabiliser, de me dire, putain de merde, pourquoi j'ai joué 1h15? J'aurais pu faire de la guitare, j'aurais pu faire plein de trucs. Et puis j'ai commencé la boxe. Commencer par faire de la boxe anglaise parce que je me voyais pas trop dans un appart tout petit et dans ma chambre qui est très petite. Envoyer des coups de pied en shadowboxing, déjà que le coup de pied je savais même pas les faire. Donc c'était en autodidacte pendant à peu près 6 mois. Puis là depuis le début de l'année, donc ça va faire 6 7 mois, je suis en cours de Muay Thai, donc en cours encadré. Voilà mon club, le Phoenix Muay Thai. Super si vous voulez y aller, c'est dans le 13e. Plus important, je ne suis pas le seul à le dire, c'est pas ce qui se passe au moment de l'agression, mais ce qui va se passer après. Comment tu le fais après? Moi, j'ai pensé pouvoir m'en sortir tout seul et je peux vous dire, les gars et les meufs, que c'est une grave erreur. Je regrette de ne pas avoir commencé un suivi psychologique quand je me suis fait agresser, d'avoir attendu 2 ans, jour pour jour, avant simplement d'aller voir une psy qui en fait me simplifie vraiment la vie parce que ma vie depuis que je me suis fait agresser aura certes été plus motivante, plus déterminée et surtout plus constructive dans le développement personnel. Par contre, je peux vous dire que émotionnellement, c'est hyper fatigant. T'es en hyper vigilance tout le temps, tu flippes de tout le monde, c'est un truc de malade.
Si t'es traumatisé là-dessus, parce qu'il y en a certains qui seraient pas traumatisés, oui, tout le monde n'est pas traumatisé face à un événement traumatisant. C'est original, mais voilà. Et la vie, tu la vois différemment, mais vraiment différemment. Il y a un avant, il y a un après. Avant, t'es insouciant, tu te dis tout va bien se passer, et même si t'as quelques peurs, c'est rien de comparable à ce que tu vis après. J'en suis arrivé à un stade extrêmement avancé où je sortais un schlass dans la rue et je jouais avec, alors qu'il y avait des gens. J'avais tellement peur de me faire agresser que je préférais faire peur à tout le monde. Comme ça, bah, si tout le monde a peur, personne ne va m'agresser. Bah oui, c'est logique. Pas la bonne manière. Ce qui se passe après, c'est que si ça vous arrive, vous devez vraiment aller voir un psy. Il n'y a pas d'ego mal placé, il n'y a pas de masculinité, mon cul. Allez voir un psy. Et si possible, essayez de trouver des gens qui vont pas être négatifs envers vous, qui vont pas vous faire culpabiliser. Surtout les gens qui vous disent non mais t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci. Les écoutez pas, ils comprennent rien. Parce que moi aussi je pensais ça. J'étais en mode ouais non mais quand je vais me faire agresser, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, pas du tout, rien du tout. Et à terre, quatre mecs qui commencent à te rouer de coups, tu comprends rien. Là c'est blackout. Tu comprends rien à ce qui se passe dans ta vie. T'as jamais été dans une telle situation. C'est waouh. Qu'est-ce que je dois faire les gars? Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez votre cœur et essayez vraiment d'en parler à des gens parce qu'il y a des gens bienveillants qui vont vous dire des choses qui peut-être vont vraiment vous aider et vont permettre d'être résilient. Parce que ce qu'il faut, c'est vraiment pas se faire ronger par ce traumatisme. Faut pas se faire ronger, faut pas se laisser abattre. Tout n'est jamais perdu et il faut se donner les moyens de combattre. Faut pas se dire que ça n'arrivera plus, c'est faux. Faut pas se dire que ce n'est pas grave, c'est très grave. Ce qu'il faut se dire, c'est je reste paisible, je reste serein, sage. Mais néanmoins, si une personne décide de s'en prendre à moi malgré tout, si une personne décide de prendre ma vie dans ses mains et faire ce qu'elle a envie avec, il faut s'être donné les moyens, et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire après. Après ton agression, que fais-tu? Tu restes à te morfondre ou tu fais quelque chose à contre-cœur. Tu te forces, mais tu sais que c'est pour ton bien, et finalement, si l'opportunité se représente un jour, tu es prêt. Et tu ne regrettes pas tous les efforts que tu as mis. Et tu es fier de toi. Message aux personnes qui sont agressées, violées ou tout autre événement traumatisant. Eh bien, écoutez, je ne peux pas vous aider, je ne peux pas guérir votre dépression, je ne peux pas guérir vos traumatismes. Par contre, je peux vous souhaiter tout le bonheur du monde, car vous le méritez. Ne culpabilisez pas, ne vous rabaissez pas. Voyez-vous à votre juste valeur, force à vous, vous n'êtes pas seul.